C'est alors que tu peux adorer. Je veux que désormais, dorénavant, que ta manière de voir l'adoration et la louange change. Quand tu dis Seigneur je t'aime, que ça ne soit pas seulement des paroles, mais que ça soit un cœur qui dit Seigneur je t'aime. Et quand on regarde ta vie, on voit réellement que tu aimes Dieu. Je ne veux plus que tu chantes seulement, que tu danses seulement, mais quand on te regarde, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Alors pour que tu adores Dieu, il faut que Christ retrouve sa ressemblance en toi. La Bible dit, comme notre papa nous dit, que nous sommes deux esprits et une âme habitant dans un corps. Lorsque mon esprit, lorsque je sais faire ce que Dieu m'a donné en esprit, c'est alors que je peux l'adorer. Il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas de relation entre père et fils. Il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas de relation. Nous allons parler de la louange. Qu'est-ce que la louange? Avant de louer Dieu, j'aimerais que c'est quoi la louange? Mon dictionnaire m'a dit que la louange, c'est l'ensemble de paroles ou de discours dans lequel on célèbre quelqu'un, ou on lui donne ce qu'il mérite. C'est ça la louange. Quand je viens, je dis, oh Seigneur, tu es beau, tu es grand, je te bénis, tu es merveilleux, je le loue. Et ce qu'il faut retenir dans la louange est que tout le monde peut louer Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde peut louer Dieu. Voilà, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire, oh, tu n'as pas bien fait, que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Oui, la louange est faite pour tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons louer. Je peux parler parce qu'on doit le faire, on doit le pratiquer. La louange ne demande pas beaucoup d'exigences. La louange n'a pas trop d'exigences. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà, les chanteurs ont dit pour dire que c'est une créature. La louange ne dépend pas, n'a pas vraiment d'exigence. Il suffit qu'à cause de la créature en Zambé, tu peux louer Dieu. Il suffit que tu sois aussi enfant de Dieu, tu peux louer Dieu. Mais je vais te parler un peu de l'adoration. Si la louange n'a pas d'exigence, mon frère, mais l'adoration a une exigence. La Bible dit, pour la louange, la Bible dit, tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mais pour l'adoration, la Bible dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les adorateurs n'adoreront pas l'Éternel. La Bible dit, Psaume dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais pour l'adoration, on n'a pas dit l'Éternel, on a dit pour dire que l'adoration exige quelque chose. Ça exige quoi? Ça exige une nature et une relation. Ça exige ces deux choses. Quand je parle de la nature, c'est quoi? L'adoration. Tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Pour louer, bien aimé, on va louer tous. Mais pour adorer, on n'adore pas tous. Il y a une catégorie bien précise. La Bible dit, adoreront le Père. C'est la marque qu'il y a une relation et il y a une, comment dire, une nature. La nature, c'est quoi? Ce n'est que les enfants de Dieu qui peuvent adorer Dieu. Un païen ne peut pas adorer. Pour te dire, te signaler, je suis désolé de te dire, tant qu'on le verra que, si tu n'es pas enfant de Dieu, louer, il va écouter parce que tu es sa créature. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus, quand tu adores, et il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Je vais vous donner. Il a dit, quand je parle de la nature, je parlais de l'enfant de Dieu. D'une personne qui est convertie. Mais quand je parle de la relation, c'est la relation du fils au père. C'est la relation du père au fils. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui adoreront le père, c'est le sang que le fils qui peuvent adorer le père. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Je vais vous donner un exemple, un bon exemple qu'un pasteur a. Que Dieu lui bénisse là où il est. Il a donné l'exemple d'un lion. Un lion était dans la forêt. Vous savez que on dit que le lion est de la forêt. Et il a dit directement, brebis mon croyé liboso. Il dit que lion. Oh, tu es fort, lion. Le lion accepte. Oh, tu regardes comment quand tu rugis, tous les animaux se taisent. Le lion accepte. Mais quand
la brebis dit, oh toi mon père, le lion lui dit, non, 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 moi je ne suis pas ton père. Regarde mon père, mon enfant c'est les lionceaux. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu lui adores et que tu n'es pas son fils, il te dit non, 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 non. Pourquoi? Parce que l'adoration ne réside pas dans les chansons, ne réside pas dans le danse, mais l'adoration réside dans la nature de l'enfant de Dieu que tu es. Tu peux ou ne pas... Mais le fait que tu as reçu Christ dans ta vie, la manière dont tu crains le Seigneur, c'est une manière d'adorer Jésus. C'est ça l'adoration. L'adoration, quand on parle de la musique et tout ça, c'est juste l'expression de ce que nous sommes. L'adoration en réalité, c'est ta vie en toi. Voilà pourquoi ici, on a parlé d'Isaac. La Bible dit, allons à la montagne pour adorer. Là-bas pour adorer, Abraham et Isaac n'ont pas chanté, mais ils ont offert une fille. Alors l'adoration, ce n'est pas une musique, mais c'est une fille qu'on donne à Dieu. C'est une fille qu'on sacrifie à Dieu. Ce sont des désirs que pour donner l'honneur à Dieu. Si tu veux bien adorer Jésus ce soir, donne-lui ta vie. C'est ça. On n'adore pas le Père tout le monde, tous, sans que de fils. Alors, notre papa vient nous dire ici, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Jésus ne choisit plus de fils. C'est depuis l'Ancien Testament qu'il a changé cette façon. Il disait que c'est les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, il a dit, oh, à tous ceux qui croient en mon nom, à tous ceux qui croient en mon nom, je leur ai donné de devenir mon enfant. C'est alors que tu peux adorer. Je veux que désormais, dorénavant, que ta manière de voir l'adoration et la louange change. Quand tu dis Seigneur je t'aime, que ça ne soit pas seulement des paroles, mais que ça soit un cœur qui dit Seigneur je t'aime. Et quand on regarde ta vie, on voit réellement que tu aimes Dieu. Je ne veux plus que tu chantes seulement, que tu danses seulement, mais quand on te regarde, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Alors pour que tu adores Dieu, il faut que Christ retrouve sa ressemblance en toi. La Bible dit, comme notre papa nous dit, que nous sommes des esprits et une âme habitant dans un corps. Lorsque mon esprit, lorsque je sais faire ce que Dieu m'a donné en esprit, c'est alors que je peux l'adorer. Il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas de relation entre père et fils. Il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas de relation. Ce ne sont que des personnes qui sont en relation avec le Seigneur. Cette nuit, peut-être c'est une occasion pour toi d'accepter aussi le Christ. Tu as trop chanté et hier soir le kumute. Mais cette nuit, je veux que je veux que même tant olali na ona butu, olali ozo ronflé, mais yesu tant azo tala yo, alobi, j'ai créé quelqu'un à mon image et à ma ressemblance. Même quand il ne parle pas, il regarde. Moi je suis saint, cet enfant est saint. Moi je suis amour, il est amoureux des autres. Moi je pardonne, il pardonne. Alors cet enfant, il m'honore. Voilà, l'adoration c'est honorer le Père. L'adoration c'est obéir au Père. L'adoration c'est tel que le Dieu puissant marche. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Je ne sais pas comment multiplier les paroles, mais l'essentiel est que tu reconnaisses que l'affaire de l'adoration, ce n'est pas mentir. Quand tu adores Dieu avec ton cœur et que tu es enfant de Dieu, il y a des bénéfices. Vous savez, Abraham et Isaac, ils allaient sacrifier une vie. Mais lorsque la vraie adoration est montée, Jésus a dit non, ce n'est pas le sang que je veux. C'était ces signes-là. Quand on adore Dieu, Dieu nous bénit. Si tu n'adores pas, oh, tu n'auras pas le bénéfice, bien-aimé. Attends, ça n'a pas de problème. 2020, c'est l'église. Aujourd'hui, je te dis, oublie d'abord tes problèmes. Tu vas célébrer le nom de Jésus. Célèbre Jésus. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, je t'invite, mon frère, donne ta vie à Jésus. C'est alors que tu peux adorer. Je veux que désormais, dorénavant, que ta manière de voir l'adoration et la louange change. Quand tu dis Seigneur je t'aime, que ça ne soit pas seulement des paroles, mais que ça soit un cœur qui dit Seigneur je t'aime. Et quand on regarde ta vie, on voit réellement que tu aimes Dieu. Je ne veux plus que tu chantes seulement, que tu danses seulement, mais quand on te regarde, la Bible dit tel il est, tel nous sommes.
Alors pour que tu adores Dieu, il faut que Christ retrouve sa ressemblance en toi. La Bible dit, comme notre papa nous dit, que nous sommes deux esprits et une âme habitant dans un corps. Lorsque mon esprit, lorsque je sais faire ce que Dieu m'a donné en esprit, c'est alors que je peux l'adorer. Il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas de relation entre père et fils. Il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas de relation.